Salut tout le monde, je vais vous présenter un appareil électronique, high-tech, Bluetooth pour pouvoir passer vos appels, écouter de la musique et sans fil. Donc c'est un objet très pratique. Il s'agit en fait de l'appareil de la marque Plantronic. Voici la marque. Voilà, le modèle M55. Il est tombé, ça va être un vrai faux déballage parce que je l'ai déjà déballé et c'était un peu un calvaire. Bon, pour pouvoir décrocher l'oreillette. Donc voilà, c'est le modèle M55 Plantronic que j'ai acheté 40 € dans un magasin et qui est un peu moins cher sur internet. Donc je fais le unboxing, ce qui s'appelle un déballage. Présentation en français, c'est la French Touch, voilà, ça commence bien. Alors, l'appareil aurait pu être dans un emballage beaucoup plus écologique. Il y a beaucoup de marques actuellement qui font ça très très bien. Donc c'était un peu chaotique, mais bon, il n'y a pas de casse. C'est des appareils portables. Donc elle est super design, franchement, elle a un look vraiment sympa. Alors on aurait aimé que, alors pour le côté critique à la Frenchie, on aurait aimé qu'il y ait un petit capuchon en silicone, comme ça peut être le cas sur des oreillettes de un meilleur marché. Un capuchon qui protège en fait des poussières. L'entrée là, c'est pas, on recharge par ici, c'est un micro USB standard. C'est pas un micro, c'est pas un nano, c'est pas un pico, c'est un micro. Donc là, il y a un chargeur allume-cigare USB que je vais pas sortir, mais qui tient même très très bien. Alors, ouvrir ici comme ceci. Le petit capuchon qu'on va placer sur l'oreillette pour le confort. Là, la petite anse qu'on peut mettre en plus pour l'accroche de l'oreillette sur votre oreille. Le chargeur USB, enfin le câble chargeur. Il n'y a pas de chargeur secteur. Vous mettez ça sur votre ordinateur ou sur une prise USB. Et donc là il y a la notice. Bon voilà les notices. Bon, là cette partie de l'emballage est assez bien faite. On va même dire très bien faite. Donc il y a un manuel d'utilisation très sommaire et un manuel de sécurité. Alors voilà, pas de pression sur l'appareil. Pas d'utilisation dans des températures en dessous de 0 degrés Celsius ou plus de 40 degrés Celsius. Alors voilà, le petit ergon, on va le mettre. Donc ça, c'est en silicone. C'est super, voilà, c'est du silicone translucide. Donc c'est de ce côté que je vais le rentrer. L'autre côté, là, c'est pour l'écoute. Bon bref, en plus j'ai pas des belles mains. Voilà, donc on clique ici comme ça. Là on met comme ça ici, on appuie, on tient un peu, on tire. Ah, ça pourrait être mieux. On va y arriver, Voilà. Donc après on peut positionner. Voilà, on peut, selon comment se trouve votre oreille. Voilà, donc ça c'est pour la partie fixation. Pour ce qui est de le mettre, donc on approche comme ça, on met ça comme ça ici, voilà, clac. Et ça tient tout seul. Voilà, d'un côté ou d'un autre. Voilà, comme ça, ou de l'autre côté. Donc ce qui inverse évidemment le bouton power on off, le bouton de réglage de volume. Alors, pour ce qui est de l'allumer, on a juste à pousser le bouton là comme ça vers l'arrière
là il s'allume. Vous remarquez, il y a une petite lumière. Alors là, il est chargé. Quand il est déchargé, il y a une lumière rouge qui s'allume. Il suffit d'appuyer. En fait, alors, il y a ce bouton Power on Off. Cette partie-là est un bouton. Et ça, c'est un bouton également avec deux côtés. Le plus et le moins. Pour le volume. Alors, en appuyant ici longtemps, enfin quelques secondes, ça devrait se mettre à clignoter pour faire ce qu'on appelle le pairing ou l'appairage. Et là, il va rechercher votre appareil sur lequel vous voulez connecter l'oreillette, l'appareil source. Donc soit votre ordinateur portable, soit un PC, en tout cas la plupart du temps un téléphone. Donc c'est du Bluetooth A2DP standard. Le son est vraiment très très bon. Le volume sonore et la définition du son est vraiment sympa. C'est pour ça que j'ai voulu essayer, parce que j'en avais une avec une qualité médiocre. Et là en fait, en plus elle est très très légère. Ça doit faire 8 grammes, 10 grammes. C'est vraiment... et elle se connecte. Alors vous prenez votre téléphone, vous allez dans les paramètres du téléphone, connexion sans fil ou connexion Bluetooth, vous recherchez les nouveaux périphériques, vous lancez une recherche, il va s'afficher Plantronic ou PLT M55 ou PLT M29, parce que bon, il y a deux appareils qui ont la même notice. Dès que vous allez choisir l'appareil, il va se connecter direct. Si jamais il vous demande un code, c'est 4 x 0. Vous mettez 0, 0, 0, 0, 0. Et ça se connectera après, une fois qu'il aura été connecté une fois avec votre téléphone, que vous avez l'oreillette sur vous. Dès que vous allumez, il dit connexion one, c'est une voix féminine en anglais. Il n'y a pas de menu vocal en français, ni même dans une autre langue, c'est uniquement en anglais. Donc il dit phone one connected. S'il y a un téléphone, bon, vous pouvez apparemment connecter l'oreillette sur plusieurs appareils. Ce qui est très sympa avec cette oreillette, c'est que vous pouvez tout à fait écouter. Alors là, bon, ça clignote parce qu'il continue à rechercher, parce que je filme avec mon téléphone et tout à l'heure j'ai fait un essai vidéo et j'ai eu la surprise de voir par contre que pendant la vidéo, en appuyant sur ce bouton, bon ça c'est un détail, ça prend des photos. Ça prend des photos de la vidéo qui est en train de tourner. Bon. Donc ça permet d'écouter de la musique. C'est-à-dire la musique qui est dans votre appareil via les vidéos ou via le lecteur radio ou le lecteur de fichiers MP3. Vous pouvez écouter la musique et le son est vraiment sympa. Ce serait bien même d'en avoir deux, mais bon. Donc il est conseillé d'utiliser en communication ou l'appareil dans un environnement qui ne soit pas trop bruyant. Il paraît qu'il est interdit dans la plupart des régions de conduire avec cet appareil, que ce soit en vélo, en voiture, en moto, en étant en communication. Ça ne doit pas vous perturber dans l'attention attendue de la conduite d'un véhicule, quel qu'il soit. Donc ça, après, c'est voilà, c'est vous qui décidez. L'appareil a été étudié de manière à ce que que les nuisances dues au vent par rapport à un déplacement, les nuisances ou disons la distorsion sonore due à un écho ou un effet de résonance est atténuée. Alors c'est pas ultra performant, mais ça fonctionne. Parce que la plupart il y a beaucoup d'appareils Bluetooth de première génération, deuxième génération. Là je sais pas quelle génération, mais c'est en tout cas pas la première ni la deuxième. C'est au moins troisième, quatrième ou cinquième. Et ça permet en fait de passer des appels, voilà, avec un confort sonore très très acceptable, très confortable. Donc mes interlocuteurs pour les appels que j'ai faits m'entendent très bien et je les entends également très bien. Bien souvent les appareils à bon marché nous permettent en fait de bien entendre nos interlocuteurs, mais pour eux c'est un supplice. Ou alors si vous les entendez bien, eux ils vous entendent pas, ou si eux ils vous entendent bien, vous les entendez pas forcément. Là ce qui est dommageable c'est la distance. Alors le Bluetooth en général c'est une portée de 10 mètres. Donc ce ne sont pas des ondes extrêmement nocives pour la santé.
Mais en tout cas, c'est pas 10 mètres pour cet appareil. À plus de 4 mètres, déjà, la connexion commence à se perdre. Et donc, quand vous éteignez l'appareil et que vous le gardez sur l'oreille, ça dit Lost Connection. C'est-à-dire connexion perdue. Il faut se mettre à l'anglais, hein, parce que sinon... Bon. Voilà, donc, quoi dire? Donc, tout est aux normes. Ne pas laisser à la portée des enfants, c'est pas un jouet. Donc si vous avez une petite capsule dans laquelle vous pourriez le placer pour le mettre dans votre poche, afin qu'il ne soit pas en contact avec vos clés, la monnaie et autres appareils magnétiques ou dangereux, trop durs ou dans un environnement trop humide, parce qu'il faut faire attention. Hein. Humidité, environnement, voilà, c'est pas aux normes IPS, c'est pas waterproof, c'est Bluetooth. Que dire d'autre? Oui, la petite anse comme ça, vous la mettez. Bon, je vais pas la sortir parce que je vais ramener l'appareil. Vous clipsez là comme ça, là, c'est-à-dire dans cet interstice, vous clipsez du côté qui vous convient le machin. Clac. Voilà. Moi j'ai des petites oreilles, donc après il y a des gens qui ont des oreilles un peu plus grandes. Donc en plus elle est esthétique, voilà, on peut... Elle se... Même, admettons, elle est éteinte et qu'elle se soit déjà connectée à votre téléphone. Au moment où vous recevez l'appel, vous prenez l'oreillette, vous l'allumez pour économiser donc, disons, de la batterie, vous l'allumez, elle va se connecter direct, votre interlocuteur ne va pas se rendre compte. Et vous prenez l'appel direct. Et après, parce qu'en fait, si elle reste allumée et que vous l'avez dans votre poche, qu'elle est connectée à votre téléphone, la fonction de relance d'appel, en appuyant, parce que voilà, quand vous recevez un appel, vous décrochez en appuyant une fois, ici. Quand vous voulez raccrocher, vous rappuyez une fois. Quand vous voulez rappeler le dernier numéro qui a été composé ou reçu, vous double-cliquez. En général, c'est numéro composé. C'est-à-dire que si, entre le dernier numéro composé et un appel reçu après, donc ce numéro composé, je ne crois pas que ça rappelle. En tout cas, il faut appuyer 2 fois. Comme ça, clac, clac. Bon, voilà. Là, c'est... Donc, on éteint l'appareil. Donc, quand vous éteignez l'appareil, que vous l'avez sur l'oreille, il vous dit aussi... appareil off, enfin bon bref. Non, elle est sympa, ça va. Alors je sais pas si cette présentation vous aura été agréable et utile. En tout cas, vous pouvez me laisser vos commentaires, partager, liker. Et je vous dis à bientôt.